Salut tout le monde, on va se faire aujourd'hui un petit derrière l'objectif, centré sur l'univers Star Wars, que j'affectionne évidemment tout particulièrement. J'en ai pas fait depuis longtemps en fait, des setups Star Wars, et en fait je rattrape tout simplement mon retard sur des figurines que je n'avais pas encore ouvertes ou que je n'avais pas encore utilisées. Voici avec un setup de Afra, du coup, un personnage, pour ceux qui ne connaissent pas de l'univers Star Wars, qui est une chasseuse un peu Indiana Jones, on peut le dire comme ça, une chasseuse de trésors, de reliques. Du coup que je n'avais pas encore utilisé en photo et du coup voilà, donc c'était l'occasion également de pouvoir présenter car j'avais présenté des vidéos quand je pense que c'est justifiable, donc du coup là par exemple avec l'utilisation d'un ce qu'on appelle un cutout du coup, donc comme vous voyez c'est les petits onomatopées que l'on voit là, partir comme d'habitude du fond et puis on arrivera au premier plan, ça va être très rapide. Allez c'est parti. L'utilisation de la profondeur, moi j'aime beaucoup toujours pouvoir mettre deux tables du coup pour avoir cet effet de profondeur que vous verrez en photo. Alors on est sur un setup très très simple, donc j'ai juste voulu jouer avec évidemment la profondeur et le personnage en gros plan. Tout d'abord du coup un amas de diorama que j'ai assemblé du coup pour avoir cet effet de tunnel, d'accord, et donc du coup prononcer l'effet de profondeur. Un petit effet derrière avec un petit carton qui a été peint. Donc vous achetez un carton qui est couleur orange, d'accord, ou jaune, c'est comme vous voulez. Vous achetez des petites bombes de peinture et vous en faites un petit dégradé et ce sera du plus bel effet. J'en ai même une derrière du coup qui est, hop, que j'avais utilisé juste avant, vous voyez, donc un carton violet. Et puis ensuite vous faites des petits dégradés avec une petite bombe de peinture que vous achetez, je sais pas, où vous voulez en fait. À Action c'est les moins chers, à Cultura j'aime beaucoup également car elles sont très très quali. Donc voilà, là on était sur du rouge et du blanc, donc vous voyez ça donne un petit dégradé. On va utiliser celui-ci. Afra qui sort d'une sorte d'une expédition, d'une aventure. Elle a un petit peu lessivé du coup, donc elle se pose 2 minutes, d'accord. Elle a déposé ses affaires, son chapeau, le sac, donc, qui est le sac de Rey en SH Figars, d'accord, donc épisode 8. On a enfin également une petite sacoche, ça je pense que vous reconnaîtrez, c'est la sacoche d'Indiana Jones, ok, donc voilà, ça donne toujours un petit côté butin du coup qui va très bien avec Afra. Et enfin, on a alors, l'utilisation du cutout du coup avec Bang, du coup en train de s'amuser avec la petite bestiole. Assez compliqué du coup de mettre un cutout sans devoir passer par là, donc il va falloir. Alors moi j'ai choisi plutôt de mettre de la pâte à croche et avec l'angle on ne verra plus. Alors je trouve que le cutout est un petit peu proche de la tête, donc ce sera je pense enfin ce qui à mes yeux moi est un petit peu un défaut sur la figurine, mais je n'avais pas d'autre solution. Avec également, voilà, vous pouvez toujours agrémenter de petits accessoires. Qui dit ambiance sable dit également, voilà, toujours un petit peu ce côté très poussiéreux. Donc je rajoute également de la mousse de hotte qui peut être très intéressante sur les photos si vous n'avez pas également d'appareil pour faire de la fumée. Voilà, la mousse de hotte, pardon, que vous allez placer devant votre objectif, très très proche de votre objectif, va vous permettre d'avoir ce petit côté poussiéreux et ce sable en mouvement. Donc voici, donc là je suis en manuel et on est parti. Donc voici la photo. Donc comme vous voyez, vous avez la mousse de hotte qui est juste là, avec la lumière qui sera un petit peu plus forte, d'accord. Donc là je suis en manuel. Et ensuite vous allez voilà. Donc comme vous le voyez, on voit le Bang du coup en train de jouer avec la petite bestiole. Je pense que je recadrerai un petit peu au niveau de la photo pour avoir quelque chose d'un petit peu plus proche. Au niveau de l'ambiance, on est sur des ambiances chaudes, d'accord. Donc on a du coup l'Ulanzi qui est sur de la couleur très chaude et on a deux grosses lampes juste sur les côtés pour. Alors on est plus par contre là sur de la lumière neutre, d'accord, donc la lumière du jour, et j'aime beaucoup toujours agrémenter d'un Ulanzi chaud pour parfaire cette ambiance du coup. Je pense que le shoot final ressemblera à ça du coup, donc je pense au niveau du cadrage, je pense qu'on est plutôt bien. Je voulais vraiment focus sur Afra et sur ce qu'elle dit du coup avec la petite bestiole, les petits accessoires, toujours comme je vous le dis, c'est très important pour pouvoir faire vivre une figurine, faire vivre un setup, une action, également faire développer l'imaginaire à la personne qui va regarder votre shoot. On peut aisément imaginer qu'elle sort, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, qu'elle sort d'une expédition, ou qu'elle commence une expédition, enfin, ou qu'elle vient de voler quelque chose, comme vous voulez. Donc c'est le plus important, c'est une des choses les plus importantes dans un shoot, pouvoir faire vivre son shoot. Voilà. Donc je terminerai avec ça et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.